Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Donc ce sera la troisième vidéo produit terminé de ma chaîne. Je sais bien que vous adorez ce genre de vidéo. Alors le premier produit que j'ai terminé, c'est une eau de rose de la marque La Drôme. Vous savez que j'utilise quotidiennement des hydrolats pour mon visage. En fait, dès que j'ai lavé mon visage avec un savon, je pulvérise de l'hydrolat. Et j'en utilise également le soir, surtout en hiver. En fait, le soir je pulvérise de l'hydrolat sur mon visage et je ne l'essuie pas avec un coton. Je mets directement mon sérum ou mon huile afin de créer une émulsion et que l'huile pénètre bien la peau. C'est pas un hydrolat que je rachèterai parce que j'ai trouvé des hydrolats avec des flacons en verre et sans conservateur. Sauf que ceux-ci contiennent du benzylalcool, donc si je peux prendre des hydrolats sans conservateur, autant le faire. Les Bioflore ou celui de la marque Acéral que je vous avais montré dans ma vidéo découverte green et belge. Donc cette vidéo je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez la voir. Voilà, ceux de La Drôme ils étaient très bien mais je ne les rachèterai pas. Alors, un petit masque crème de la marque Caudalie. Vous savez que je ne rachète plus de produits Caudalie, je l'avais terminé parce qu'il était dans mes tiroirs. Mais en fait les produits Caudalie ne sont pas vraiment naturels, ils font pas mal de greenwashing. Donc ils font greenwashing, c'est tout simplement, ils font genre qu'ils sont naturels mais en fait ils le sont pas du tout. Donc voilà, et en plus je n'étais pas du tout convaincue par ce masque. J'avais l'impression d'appliquer une crème de jour un peu épaisse sur mon visage. Et une fois rincée, enfin une fois enlevée, j'ai pas l'impression d'avoir une peau vraiment repulpée. Moi je trouve que quand même le but d'un masque hydratant, c'est quand même qu'une fois qu'on l'enlève, on a vraiment la peau nourrie, hydratée. Et pas juste, voilà, juste vite fait hydratée, mais ça dure 5 minutes. Donc je ne le rachèterai d'office pas. Alors j'ai terminé un savon sur gras de la marque Clémence et Vivien. Vous commencez à le savoir, je suis une grande fan de savon saponifié à froid. Et l'avantage des Clémence et Vivien, c'est qu'ils sont vraiment pas chers. Ils sont pris 3,50 €, un truc comme ça. Et sur Quasi-Demi, vous pouvez les retrouver à 2,80 €. Ils sont à moins 26% sur Quasi-Demi. En fait, Quasi-Demi, je vous en ai pas parlé dans ma vidéo découverte green et belge parce que tout simplement j'ai oublié. Du coup je vous en parle maintenant. Quasi-Demi c'est un shop en ligne où ils vendent principalement de l'alimentation bio, donc soit pâtes, riz, lait végétaux. Évidemment ils vendent pas des fruits et des légumes. Ils vendent également quelques marques de cosmétiques naturels dont la marque Clémence et Vivien. Je sais bien qu'ils vendent la marque Evolve, ils vendent quelques produits Lavera aussi. Et en gros c'est pas un simple e-shop, c'est un e-shop qui fonctionne par abonnement. Vous payez 100 € pour un an d'abonnement. Et qu'est-ce que ça vous apporte de payer ces 100 €? C'est que vous avez des réductions sur tous les produits du shop toute l'année. Vous avez d'office moins 20% sur tous les produits. Vous avez de moins 20 à moins 50%. Donc par exemple les savons Clémence et Vivien ils sont à moins 26%. Donc, et sur toute l'année de votre abonnement, dès que vous commandez un savon Clémence et Vivien, vous avez 26% dessus. Je sais que par exemple les shampoings Lamazuna sont sur ce shop et ils sont à moins 30%. Et vous avez tout au long de l'année moins 30% sur les shampoings Lamazuna. Alors vous allez me dire 100 € c'est beaucoup, mais vous le rentabilisez très vite vu que tous les produits ont une réduction. Et si vous n'avez pas rentabilisé vos 100 € à la fin de l'année, donc imaginons vous avez fait une commande et vous avez juste rentabilisé 20 € on va dire, et bien ils vous rembourseront les 80 € à la fin de l'année. Donc vous n'avez rien perdu, vous êtes totalement gagnant avec cet abonnement. Je vous invite à aller voir le site et moi j'ai un code promo qui se nomme Colline10 et en fait qui vous donne 10% à l'achat de l'abonnement où votre abonnement ne revient pas à 100 € mais à 90 €. Donc c'est quand même tout bénef. Donc franchement dès que j'ai vu le concept de shop, j'ai découvert ça il y a quoi 4-5 mois, j'ai vraiment sauté l'occasion, j'ai pris un abonnement et franchement il est déjà rentabilisé parce que je fais quelques commandes là-dessus, donc je trouve ça vraiment super. Alors j'ai terminé cette bougie de chez Yankee Candle, donc l'odeur pain au raisin. Je vous avais parlé de cette bougie dans ma vidéo mes favoris d'automne, je suis juste fan de cette odeur. Pourtant je suis pas très fan des Yankee Candle, je trouve les odeurs un peu écœurantes, mais celle-ci vraiment c'est une tuerie. Elle est très sucrée, alors pain au raisin c'est vrai que ça dit trop rien comme odeur, mais je peux vous dire que c'est très réconfortant, c'est sucré sans être écœurant, c'est un peu automnal. Vraiment très chouette bougie. Alors je rachèterai pas parce que la composition des Yankee Candle est quand même pas dingue. Je me rabats beaucoup plus sur les bougies à la cire d'abeille ou à la cire de soja. En plus il y a des super marques qui proposent des super senteurs, des super packaging comme la marque Belle Mèche, la marque Paddy Wax, qui sont des super belles marques. Donc voilà, je la rachèterai pas, mais si vous êtes fan de Yankee Candle ou que vous vous en foutez un peu de la compo de vos bougies, foncez sur la bougie pain au raisin, franchement elle est géniale. Alors j'ai terminé ce lait de douche de chez Binature, donc Binature qui est une petite marque belge. Je pense qu'elle a la mention Slow Cosmétique également.
Alors j'ai pas été trop convaincue par ce produit, c'est-à-dire qu'il était très liquide, dès qu'on l'ouvrait ça coulait assez fort. En plus je trouvais l'odeur assez étrange, je saurais même pas vous la décrire, c'était une odeur très neutre mais très bizarre. Donc c'est pas du tout un produit que je rachèterai, et en plus maintenant je n'utilise que des savons saponifiés à froid pour me laver et je n'utilise plus de lait de douche ou de gel douche, mais voilà, j'étais un peu déçue par ce produit. J'ai également de la même marque et de la même gamme terminé le gel douche cette fois-ci. Et donc ici c'était le lait de douche qui était un peu plus crémeux et ça c'était le gel douche. Également très déçue parce que je le trouvais encore une fois trop liquide et ça avait la même odeur que le lait de douche que je trouvais assez étrange. Vous pouvez retrouver cette marque dans beaucoup de pharmacies en Belgique, je sais bien. Mais à côté de ça la composition était nickel, ça y avait rien à redire. Pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas d'huile minérale, fait en Belgique. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'utilise des savons et j'en suis très contente. J'ai terminé le Let's the Good Times Roll, alors super accent, de chez Lush. Alors Lush, je vais pas entrer dans le débat, mais Lush n'est pas du tout une marque 100% naturelle, il faut savoir. En fait ce qui est dommage chez eux, c'est qu'ils ont des produits avec des fois des compos super, comme ce nettoyant, il n'y a rien à redire, il n'y a aucun produit chimique, il n'y a que des bonnes choses. Et à côté de ça, ils ont des produits avec plein de sulfates, ils ont des produits avec du parabène et tout. Donc c'est vraiment dommage parce qu'ils pourraient être vraiment 100% naturels et ils le sont pas. C'est dommage qu'ils le soient pas parce que comme je dis il y a des produits géniaux. Il faut vraiment en fait chez eux regarder les ingrédients parce que voilà, quand on regarde des compos on peut tomber sur des super produits comme ce petit nettoyant visage que j'adore. Ça fait déjà la 3e fois que je le rachetais. Alors maintenant j'utilise des savons pour nettoyer mon visage, mais à l'occasion si je repasse chez Lush je pense que je le rachèterai. Il était au prix de 10 € donc c'est quand même un peu cher pour un petit pot, mais voilà, si je veux me faire plaisir. Alors il sentait un peu le popcorn, d'ailleurs il y a des petits morceaux de popcorn dedans. Il était légèrement gommant, il y avait des tout petits grains, mais vraiment c'était très léger, ça exfoliait légèrement la peau. Et je me lavais tous les matins le visage avec ça et franchement j'en suis super contente. L'odeur, la texture, elle était très crémeuse. Donc voilà, un très bon produit de chez Lush. J'ai terminé ce petit baume à lèvres de la marque Kae. Que j'avais commandé sur le site Beauté Privée parce que Kae est une marque assez onéreuse, donc c'est une marque bio. Et en fait grâce à Beauté Privée, vous connaissez certainement, vous avez des promos de dingue. Et ils ont souvent des marques bio, des marques naturelles. Donc quand j'avais vu qu'il y avait la vente privée de chez Kae, je me suis commandé ce petit baume à lèvres qui sent super bon. Il sent un peu la barbe à papa, le bonbon, mais c'est très léger, c'est vraiment pas écœurant. En plus, petit pot en verre, donc vous le savez que moi j'adore les packaging en verre. Je trouve ça très qualitatif. Je vais d'ailleurs le récupérer pour créer moi-même mon petit baume à lèvres. Donc je vous mettrai dans plus ou moins un mois ma recette de baume à lèvres naturel. Alors c'est plus ou moins la même sur tous les blogs naturels, mais voilà, je voulais vous la faire en vidéo. Et donc voilà, un très beau baume à lèvres, ce que je trouve un peu cher pour ce que c'est. Enfin moi personnellement, je sais plus combien il est de base, mais je mettrai pas ce prix là pour un baume à lèvres. Si vous voulez un chouette baume à lèvres qui sent bon dans un beau petit pot et bio, je vous le conseille vivement. Justement de la même marque, j'ai terminé cette crème Argan Royal de chez Kae que j'avais commandée en même temps que le baume à lèvres sur le site Beauté Privée. Parce qu'à la base cette crème est très chère, je ne l'aurais jamais achetée au prix de base. Mais ici voilà, comme il y avait la vente privée, j'en ai profité. Ce qui est dommage c'est que ce produit j'ai pas pu le terminer, en fait maintenant il est périmé. Et j'ai pas pu le terminer tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de produits. Donc c'est une crème visage, je n'utilise pas 3 tonnes de crème sur mon visage non plus. Donc j'ai pas pu l'utiliser dans les temps. Donc c'était un soin de jour anti-âge à la gelée royale et l'huile essentielle d'Immortelle. Alors vous allez me dire, anti-âge ça te sert à quoi? T'as 21 ans. Mais tout simplement anti-âge ça veut dire que c'est très riche et que ça convient aux peaux sèches. Et moi j'ai la peau normale à sèche tout simplement. Le flacon pompe très pratique, flacon en verre encore une fois très qualitatif, très pratique. Et en fait Kae il est mis Argathérapie. Et je me suis un peu renseignée, l'argathérapie c'est le mélange d'huile végétale et d'huile essentielle. Donc tous leurs produits sont à base d'huile essentielle. Et donc voilà, je vais enfin vous donner mon avis sur ce produit. Très hydratant, si vous avez la peau sèche elle hydrate correctement, l'odeur est assez neutre, mais voilà je trouve qu'il y avait beaucoup de produits que c'est un peu du gaspillage. Et le dernier produit que j'ai terminé, donc c'est un masque fraîcheur de la marque Mosqueta. Je connaissais pas du tout cette marque, je l'avais trouvé dans mon magasin bio. Qui est un masque sous forme de genre de petite gelée, donc pour l'été c'était vraiment très agréable à utiliser. Ça laissait vraiment un petit film voilà, légèrement hydratant. Je trouvais pas que ça laissait vraiment la peau très hydratée, mais voilà, à utiliser en été, un petit masque gelé comme ça rafraîchissait, c'était très agréable. Je le rachèterai pas, voilà, je trouvais pas que ça faisait d'effet sur ma peau, le packaging n'est pas très beau en plus. Vous allez me dire, ça
c'est un peu superficiel, mais voilà, je trouve que le packaging a quand même son importance. Et en fait c'est une marque qui utilise de la rose musquée dans tous leurs produits. La rose musquée qui est très hydratante, qui est vraiment une des huiles végétales les plus hydratantes en fait. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce produit, mais si vous voulez un petit masque sympa, pas trop cher et assez frais pour l'été, vous pouvez l'utiliser. Maintenant je sais même pas si on le retrouve sur internet, moi je l'ai trouvé dans mon magasin bio. Donc voilà, mon petit sac est vide. J'espère que cette catégorie de vidéos vous plaît toujours autant, et si vous avez des suggestions à me faire ou quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram parce que je suis très active, je poste quasiment tous les jours et je donne beaucoup d'avis en story sur les produits que j'utilise. Donc voilà, à la prochaine!